Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, vendredi 4 mars 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette cérémonie d'ouverture ce matin au ministère des Finances de l'atelier de validation du plan stratégique 2022-2024 de la Direction générale des impôts DGI. Un atelier qui va durer 2 jours et qui est organisé par cette Direction générale des impôts, nous précise Nafisa Yahaya et Halidou Brema. Apporter des amendements afin de valider le plan stratégique de la Direction générale des impôts DGI au titre de la période 2022-2024, c'est à cet exercice que vont s'adonner les participants à cet atelier. Une activité qui intervient à la fin du dernier plan stratégique de la DGI qui couvrait la période de 2018-2021. La mise en œuvre du plan stratégique 2018-2021 n'a pas permis à la Direction générale des impôts d'atteindre les résultats escomptés en termes de modernisation et d'efficacité. L'atteinte des objectifs fixés dans le cadre des 4 axes stratégiques qui étaient identifiés a été négativement impactée par des facteurs exogènes à l'organisation, mais aussi par l'incapacité à relever de manière significative le niveau des recettes fiscales dans un contexte marqué par un niveau élevé de fraude fiscale, une crise économique induite par la crise sanitaire, la situation sécuritaire dégradée, mais aussi par une limitation significative de ses moyens de fonctionnement. Face à ce constat, le nouveau plan stratégique 2022-2024 se propose de définir de nouvelles orientations stratégiques afin d'apporter un nouvel élan à notre organisation, une visibilité accrue sur les réformes en cours et ça l'a engagé, mais aussi une définition plus précise des responsabilités de chacun quant à la réalisation des objectifs assignés à la Direction générale des impôts. Ce document stratégique guidera nos actions pour réussir de façon optimale les objectifs qui nous ont été assignés et la mise en œuvre effective des orientations du ministère des Finances déclinées comme suit. L'informatisation de tous les processus métiers et transverses de la Direction générale des impôts. La digitalisation complète de toutes les procédures et interactions avec les usagers. La simplification de la législation fiscale et la maîtrise des exonérations. La finalisation de la réforme de la facture certifiée pour lutter efficacement contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. La dotation de la DGI en ressources humaines et logistiques nécessaires à l'exécution des missions dans de bonnes conditions. Ce plan stratégique, faut-il le rappeler, rentre dans le cadre d'un vaste programme de réforme en matière de gestion des finances publiques dont s'est engagé le ministère des Finances. Ce programme vise prioritairement à renforcer les capacités des ressources humaines, à moderniser les administrations financières, à promouvoir le civisme fiscal, à améliorer la qualité des services, à rationaliser les dépenses et exercer un contrôle rigoureux sur la qualité de la dépense publique. Autant de domaines d'analyse sur lesquels sont fondés les plans stratégiques des différentes structures du ministère des Finances. Cet atelier qui a réuni plusieurs agents du ministère des Finances, de la Direction générale des impôts et des partenaires techniques et financiers durera 2 jours. Merci Nafisa Yahya. C'est officiel, les forces Barkhane et Takuba qui sont basées au Mali depuis plusieurs années vont se déployer au Niger. En tout cas, l'annonce a été faite par les autorités au plus haut sommet de l'État. Une annonce qui continue à susciter des vives réactions au sein de la population nigérienne. Visiblement, beaucoup sont contre l'arrivée de ces forces sur le sol nigérien. Suivez plutôt. Je ne crois plus aux Français. On n'a pas besoin d'opération Barkhane ni opération Takuba. Nous aimons notre souveraineté. Nous sommes des Nigériens. Quelle que soit notre pauvreté, nous allons rester dans la pauvreté. Or que grâce à nous, ils se sont enrichis avec nos uraniums, nos molybdènes, nos fers et toutes nos richesses souterraines. Oubliez la France. Ils nous ont colonisés. Et ils veulent continuer à nous coloniser. Lorsqu'on parle dans la logique des choses, je peux l'affirmer, ça risque de me tromper, que ça sera le point de vue de tout Nigérien ou de tout Africain qui est soucié de l'avenir de l'Afrique. La France a intervenu pendant 9 ans au Mali. On a vu quel a été le résultat. Au lieu que le terrorisme
Vous voulez qu'ils arrivent à en finir avec le terrorisme, mais on constate que c'est comme s'ils sont en train de l'enflammer. Et aujourd'hui, il faudrait que nous arrivions à comprendre qu'entre pays et pays, il n'y a pas d'amitié. C'est une question d'intérêt. Donc par rapport à cela, il faut que le Niger essaie de voir, et à travers cette installation-là, quel sera son intérêt. On a vu l'intervention de la France en Syrie. On a vu l'intervention de la France en Libye. Il y a aussi la guerre de Biafra que les gens n'ont pas oublié. Avec toute cette intervention qui a consisté à déstabiliser ces pays-là, je ne vois en aucun cas comment est-ce que la France pourra se comporter en sage vis-à-vis de nos autorités. Donc vraiment, il faudrait que tout le monde, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, c'est l'intérêt du pays qu'il faudrait mettre en avant. Donc par rapport à leur installation, nous sommes carrément contre cette installation de la force Barkhane et nous suggérons à nos dirigeants et à tous les Nigériens de soutenir le peuple malien. Parce qu'il faut aussi le rappeler qu'on était pratiquement le même peuple. La problématique du redéploiement des forces étrangères au Niger, quand même, est une peine et une douleur, j'allais dire incalculable pour le commun des mortels, en tout cas en tant que citoyen nigérien. Bon, la France, en tant que pays comme toujours, qui n'a jamais eu d'amis et qui ne saurait jamais avoir d'amis, c'est de bonne guerre qu'elle fasse son dévolu au Niger parce que la France estime que le pouvoir nigérien a su maîtriser sa population en termes de contestation. C'est-à-dire, la France est consciente qu'au Niger, que la population le veuille ou pas, dès lors que le pouvoir est d'accord et que le pouvoir a tous les moyens coercitifs, elle peut se permettre quand même de jeter son dévolu sur le Niger. La raison pour laquelle le Mali a rompu sa coopération militaire avec la France, c'est que tout simplement, le Mali a estimé qu'il n'y avait pas eu de résultats probants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et surtout dans le cadre de la sécurisation de l'intégrité. C'était là donc des réactions de quelques citoyens nigériens sur le redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Autre aspect de cette édition, le constat est unanime. Les prix de plusieurs produits de première nécessité ont augmenté dans les différents marchés de Niamey. Même les condiments ont connu ces hausses des prix à la grande déception des consommateurs. Reportage Arita Salah, Sadoudoumi. La morosité économique qui se fait sentir sur tout le pays s'est accentuée avec la cherté des produits de première nécessité, notamment l'huile, la farine, le sucre, le mil, le niébé. Chaque Nigérien vit cette cherté dans sa chair. Sur les différents marchés, les revendeurs de ces produits de première nécessité déplorent aussi cette cherté qui affecte leur commerce car la clientèle se fait rare. Des revendeurs qui ignorent l'origine de l'augmentation des prix. Kaya sun yi tsada sosai kuma mu ba mu san daga wurin da ana dauka ne. Les prix des produits augmentent chaque jour. Nous ne savons pas la cause de cette augmentation. Les clients aussi n'ont pas d'argent maintenant. Normalement, en cette période, le mil ne doit pas dépasser 600 francs. Mais nous vendons la tasse à 750 francs. Le niébé est à 1250 francs. L'huile, 1100 francs, voire 1200 le litre. Mai gashi yanzu mai litir guda jikka da 20 jikka da 40 mai da bai wuce 120. Le sac de farine coûtait 17 000 francs, mais maintenant nous l'achetons à 25 000 francs. Les clients n'ont pas d'autre choix que de s'en procurer. Le sucre est à 26 000 francs le sac. Cette année, le mil et le niébé se font rares parce que la saison de pluie n'a pas été bonne. Le sac de niébé coûtait 46 000 francs, le mil est à 27 000 francs. Cette hausse vertigineuse de maïs, huile, farine, sucre affecte également le quotidien de pauvres citoyens et les petits commerces exercés par les femmes.
La cherté nous afflige beaucoup. J'exerce le commerce des beignets. La farine qui coûtait 400 francs avant, nous l'achetons aujourd'hui à 600 francs. Et l'huile à 1250 francs. Vraiment, nous les pauvres, nous souffrons. Avec 10 000 francs, on ne peut même pas remplir un sachet. C'est parce qu'il y a la pauvreté que la charité se fait sentir et l'État ne fait rien pour changer cette situation. Les revendeurs et les clients demandent à tous aux autorités de prendre des mesures allant dans le sens de soulager les souffrances de la population nigérienne. L'État doit apporter secours et assistance aux pauvres face à cette situation. Vraiment, les pauvres souffrent. Il faut que l'État revoie sa politique. Les autorités doivent penser à la situation des pauvres que nous sommes. Merci Areta Sala. Intéressons-nous à présent aux questions de droits humains ici au Niger. Ce sujet, beaucoup en parlent et il reste beaucoup à faire relativement à cette question. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ibrahim Boubacar et Nasser Seydou. Aussi complexe que ambigu, le droit humain par définition se spécifie en des termes simples comme des droits qui sont indispensables à tout être humain. Ces droits doivent être reconnus à l'homme sans distinction aucune liée à son origine, sa race, son ethnie, son sexe, sa religion, son opinion politique ou toute autre opinion. Au Niger, plusieurs de ces droits humains fondamentaux sont garantis par l'autorité publique. Parmi les droits fondamentaux qu'on peut citer, il y a d'abord le droit à la vie, tout court. Il y a ensuite le droit à la liberté d'aller, de venir, le droit à libre expression, de choisir la religion à laquelle on croit, le droit à être nourri, le droit à l'alimentation est important, et puis le droit à l'éducation, le droit à vivre dans un environnement sain, etc., etc. En cas de violation de ces droits, plusieurs moyens conventionnels peuvent être empruntés pour demander réparation, dira le juriste Bana Ibrahim. Il y a plusieurs dispositifs. Il y a d'abord le dispositif de dénonciation au niveau de la Commission nationale des droits humains. Et il y a aussi des dispositifs à l'international. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui ont élaboré des droits humains fondamentaux qu'ils protègent. Notamment, il y a la Cour de la CEDEAO, qui est une cour dont l'objectif est de protéger les droits humains dans les États qui sont membres de cette organisation. Il y a d'autres organismes, il y a par exemple la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine. Ces droits sont en effet le plus fréquemment violés par le représentant de l'autorité publique dans les postes de police, les prisons et lors des manifestations publiques où les citoyens sont maltraités et humiliés. Pourtant, selon l'article 13 de la Constitution, tout individu ou tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, doit être puni. Merci Ibrahim Boubacar. Dernier aspect de cette édition, Niger Good Trip est une initiative lancée par des jeunes Nigériens soucieux du développement du secteur touristique et sportif du Niger. Ces randonnées allient aventure, découverte et réseautage qui donnent lieu à une immersion culturelle. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de nos confrères du studio Kalongo. Munis de baskets, de gourdes à eau et surtout de détermination, ces jeunes sont prêts à affronter un parchemin mêlant montagnes, fleuves et sable pour améliorer leur santé. La marche étant le sport le plus conseillé par les médecins parce qu'elle lutte contre la maladie d'Alzheimer, elle tonifie les muscles et plus encore, elle diminue la pression artérielle. Au Niger,
des jeunes se sont associés pour organiser des randonnées pédestres. Niger Good Trip est une association de jeunes Nigériens lancée il y a 3 ans, qui fait la promotion du sport à travers les randonnées pédestres et la promotion du tourisme local. Et on se réunissait autour d'activités donc assez structurées qui sont les randonnées pédestres, dont la plupart des amis avec lesquels on a lancé cette initiative aimaient bien. Donc petit à petit, c'est une activité qui a intéressé le public, d'où on s'est structuré de manière formelle en association et on a lancé l'association Niger Good Trip. Et aujourd'hui, Dieu merci, on voit des jeunes de plus en plus qui s'intéressent à la marche. Et ça, c'est un de nos objectifs au sein de l'association. C'est vraiment des activités assez structurées qui doivent être balisées avec un certain nombre de repérages. Donc nous agissons en équipe avec des personnes qui sont aguerries. On a des secouristes avec nous, on a des guides qui se sont formés au fil des années. On a des infirmiers avec nous aussi et nos photographes personnels. La fatigue, les crampes ou encore les ampoules font aussi partie du voyage, mais ils sont loin d'être des raisons pour décourager les randonneurs. Au-delà de l'aspect sportif, ces randonnées pédestres représentent une plateforme d'échange et de rencontres entre amis. La trajectoire est vraiment impeccable, bien choisie. Pour moi, en tout cas, malgré qu'il y a parmi nous des gens débutants comme moi, mais ils s'en sortent très bien quand même. Avec l'atmosphère, le vent qui souffle, c'est vraiment idéal. On a traversé des montagnes, on a traversé de l'eau, on a marché, on s'est détendu et puis on a causé, on a ri. J'appelle vraiment les gens à venir participer à ce genre de choses parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une initiative très bien parce que c'est la première fois que ça arrive au Niger, à Niamey. Donc c'est quelque chose de bien, ça permet de changer d'air, de voir beaucoup de choses et de faire du sport. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.